Drôle de semaine sur le web, Julia. Oui, drôle de semaine. On démarre avec un coup de gueule inédit et relativement triste, on peut le dire. Il s'appelle Sven Nijel, il est apiculteur en Bretagne. Il lance un cri de colère qui a déjà été visionné plus de 2 millions de fois. Il est confronté à un véritable massacre dans ses ruches d'abeilles. Comme de nombreux, trop nombreux apiculteurs en France, il dénonce une mortalité hors norme qu'il estime due à l'usage des pesticides. Regardez. Regardez. Tout ça, c'est du miel. Ça, c'est du miel. Et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. Des cadavres d'abeilles pourries. Me dites pas qu'elles sont mortes de faim. Regardez, tout ça, c'est du miel. C'est gavé de miel. Elles auraient pu passer 2 hivers s'il le fallait. Elles ont été intoxiquées par quelque chose. Alors on trouve ça bucolique, les petites abeilles, les machins. Et tout ça, c'est en train de crever. Et moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ça donne des frissons. Ouais, ça donne des frissons, d'autant plus qu'il n'est pas tout seul. C'est vraiment des apiculteurs dans toute la France. On parle de l'Union nationale de l'apiculture française qui lance vraiment une grosse alerte auprès du gouvernement. Les apiculteurs aujourd'hui sont très nombreux à constater des mortalités très inquiétantes. L'UNAF demande le soutien de l'État pour identifier les causes du désastre, pour indemniser les apiculteurs et pour rétablir vraiment un environnement viable. Donc la fin de certains pesticides qui sont en tout cas extrêmement toxiques pour les abeilles. Et puis un site, regardez, qui s'appelle Un toit pour les abeilles. Comment nous, n'importe quelle personne, on peut soutenir aujourd'hui les ruches, on peut participer et être entre guillemets propriétaire avec d'autres gens. C'est vraiment le financement participatif, mais uniquement pour des ruches. Devenez propriétaire et recevez chez vous votre miel. En fonction de ce que vous donnez, vous recevez une quantité différente de miel. C'est un vrai soutien très important. Ça s'appelle Un toit pour les abeilles. Merci. C'est tout? Non. Ah bon. Il n'y avait pas Journée mondiale de la sécurité? Exactement, demain, Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pour promouvoir la sécurité sur notre lieu de travail. Alors regardez, on a le site officiel évidemment, on s'attaque à des problématiques telles que le harcèlement, le travail des mineurs, la discrimination à l'embauche et toutes les inégalités salariales. On a fait un petit point de ce qu'on pouvait trouver sur Internet qui vont dans le sens de cette problématique. Le travail, c'est d'abord la convivialité et l'échange avec ses collègues. Une appli qui s'appelle Never Eat Alone, ne jamais manger seul, parce que manger en solo ne correspond pas vraiment à la définition du travail dans la convivialité. C'est une appli qui est à prendre par les entreprises pour que tout le monde s'y retrouve et prenne rendez-vous. Il y a aussi le yoga au bureau qui est de plus en plus sollicité par les entreprises, assis sur cette chaise et en tenue de ville, très important. Cette méthode se pratique au bureau pendant quelques minutes avec évidemment des exercices adaptés aux positions sédentaires et au stress. Vous avez, au stress vous avez quotidien. convaincu et converti Patrice. Je vous montrerai des Moi, je ferai la sieste au bureau. Et puis, autre chose, on a aussi un podcast qu'on a interrogé des gens pour qu'ils nous partagent avec nous, des grands entrepreneurs. Ça s'appelle vécu.org, pour qu'ils partagent avec nous leur galère de boulot et qu'ils nous parlent de leur expérience. Il y a une vidéo cette semaine qui a fait pas mal de bruit. On part aux États-Unis avec une jeune fille qui a 10 ans qui subit du harcèlement scolaire. 7% des enfants aux États-Unis et 14% des élèves en France. Regardez cette petite fille, elle s'appelle Cassidy. Elle raconte son calvaire sur Internet avec juste des pages blanches. L'équipe entière, alors elle a été soutenue, évidemment, ça a été repris, et c'est l'équipe entière des New York Yankees qui lui apporte son soutien. Wow, c'est dur. C'est dur de voir un enfant comme ça. Et voilà, regardez ce qu'a fait l'équipe des Yankees. La même chose, des pages blanches, et lui exprime qu'ils sont là. De communication. Exactement. Parce qu'on parle de gros bras, de types qui sont costauds et qui disent aussi qu'ils ont, eux, connu ça. Et puis elle a reçu également le soutien de Hugh Jackman. C'était un petit appel aux États-Unis qui a traversé la planète, Laurent. Et c'est bien parce que du coup, on en parle, on montre à quel point c'est inacceptable. Wow, c'est touchant. Que d'émotions, chère Julia. Que d'émotions. Bien dit, bien vu. Merci beaucoup. Merci.